Transformation d'un nombre avec chiffre répétitif, périodique, en fraction. Un nombre périodique, comme 0,3 répétitif, noté 0,333, possède une écriture décimale infinie. Cela le rend difficile à manipuler dans des calculs précis. La solution est d'utiliser une fraction, par exemple un tiers, qui représente exactement la même valeur de manière finie et exacte. Par exemple, le décimal 0,333333. Là l'infini équivaut exactement à la fraction un tiers. Méthode de conversion pour 0,333333 en fraction. Étape 1. Identifier le nombre et sa période. Le nombre à convertir est 0,3 répétitif. Mathématiquement, on le note 0,3 avec une barre sur le 3. Le chiffre qui se répète est le 3. La longueur de la période, c'est-à-dire le nombre de chiffres répétés, est 1. Étape 2. Multiplier par 10 puissance p pour aligner la période. Puisque la période a une longueur de 1, on multiplie le nombre par 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. Ainsi, 10 fois 0,333 égale 3,333. Étape 3. Soustraire le nombre original. On soustrait le nombre original, 0,333, du résultat obtenu, 3,333. Cela donne 3,333 moins 0,333 égale 3. Les parties décimales identiques s'annulent. Étape 4. Isoler la fraction. Lors de la soustraction, on a en réalité calculé 10n-n, ce qui équivaut à 9n, et ceci est égal à 3. Donc, 9n égale 3. En résolvant, on obtient n égale 3 divisé par 9. Étape 5. Simplifier la fraction. La fraction 3 sur 9 peut être simplifiée en divisant le numérateur et le dénominateur par 3. Cela donne 1 sur 3, c'est-à-dire un tiers. Résultat final, 0,33333 égale 1 tiers. Vérification, si vous divisez 1 par 3 à la calculatrice, vous obtiendrez bien 0,333333. Résumé de la méthode. Pour convertir 0,333, qui a un seul chiffre répété, 3, on multiplie par 10. On obtient 3,333, puis on soustrait 0,333, pour éliminer les décimales. Cela donne 3 égale 9n, donc n égale 3 sur 9, qui se simplifie en 1 sur 3. Ainsi, 0,33333 égale 1 tiers. Cette méthode fonctionne pour tous les nombres à chiffres répétitifs. Conversion de 0,5555 en fraction. Étape 1. Identifier le nombre et sa période. Le nombre est 0,5 répétitif. Le chiffre qui se répète est le 5. La longueur de la période est 1. Étape 2. Multiplier par 10 puissance p. On multiplie par 10, ce qui donne 5,555. Étape 3. Soustraire le nombre original. On soustrait 0,555 de 5,555, ce qui donne 5. Étape 4. Isoler la fraction. Cela revient à 10n-n égale 9n égale 5. Donc n égale 5 sur 9. Étape 5. Simplifier la fraction. 5 sur 9 est déjà irréductible, car 5 et 9 n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Résultat final, 0,5555 égale 5 sur 9. Vérification, divisez 5 par 9 à la calculatrice, vous obtiendrez 0,5555. Résumé. Pour 0,555, on multiplie par 10, on soustrait le nombre original, ce qui donne 5 égale 9n, donc n égale 5 sur 9. Conclusion, 0,5555 égale 5 sur 9. Utilité de cette conversion. La conversion en fraction offre une précision absolue, contrairement à l'écriture décimale infinie. Elle facilite les calculs, par exemple pour additionner des fractions comme 5 sur 9 et 4 sur 9, ce qui donne 1. Elle est utilisée en physique, en finance et dans les algorithmes pour éviter les erreurs d'arrondi. Pour vous entraîner, essayez de convertir 0,777 et 0,7 répétitif en fractions. Cette méthode est universelle et s'applique à tous les nombres périodiques, quelle que soit la longueur de la période.